Les sociétés savantes recommandent actuellement de ne plus se baser sur des scores qui peuvent prédire l'existence ou non d'une apnée du sommeil. Donc, pour les sociétés savantes, il faut aller d'emblée à une polygraphie, voire même à une polysomnographie. La polygraphie, au fait, c'est un petit appareil, vous allez le voir ici, qui comprend donc un saturomètre, une canule nasale, une sangle thoracico-abdominale afin d'apprécier les mouvements thoraco-abdominaux, donc un micro pour enregistrer les ronflements et un capteur de position du patient. On peut donner l'appareil au patient, il part à la maison, il dort, le lendemain il revient et on va lire un petit peu comment on lit la MAPA, comment on lit le Holter et on peut voir ce type d'enregistrement. Donc c'est un patient qui fait une pause. Donc vous voyez ici, c'est le flux nasal, donc il fait une pause respiratoire de plus de 10 secondes. Le flux buccal aussi est diminué. Donc vous voyez les mouvements thoraco-abdominaux qui diminuent. Vous voyez ici la saturation qui diminue, la fréquence cardiaque qui commence à augmenter tout de suite après la reprise de la respiration. Et là, on comprend que ce patient va se réveiller, va faire des pics hypertensifs, va faire de la tachycardie. Le polysomnographe, en fait, c'est un polygraphe qui est un peu plus développé, qui contient plus de capteurs, donc des capteurs des signaux neurophysiologiques tels que l'encéphalographie, l'électrooculographie et l'électromyographie. Des capteurs afin de détecter les variations du système végétatif, respiration et le système cardiaque, et des capteurs comportementaux qui vont détecter la position du patient, on peut s'aider de vidéos, etc. Et ça, en général, ça se fait dans un laboratoire du sommeil. Pour grader la sévérité de l'apnée du sommeil, donc il est recommandé de prendre en compte deux composantes, l'indice apnée-hypopnée et l'importance de la somnolence diurne. On prendra le plus sévère des deux pour dire si l'apnée du sommeil est légère, modérée ou sévère. Pour l'indice apnée-hypopnée, on parlera d'apnée du sommeil légère si on fait 5 à 15 événements par heure. Elle sera modérée si on fait 15 à 30 événements par heure. Et l'apnée du sommeil sera, sévère si on fait plus de 30 événements par heure. Par contre, concernant la somnolence, on parlera de somnolence légère si la somnolence apparaît pendant des activités nécessitant peu d'attention, donc quelqu'un qui est en face de la télévision, quelqu'un qui est en train de lire ou quelqu'un qui est passager dans une voiture. On parlera de somnolence modérée si elle apparaît pendant des activités nécessitant plus d'attention, donc un concert, une réunion, ma présentation. On parlera aussi donc de somnolence sévère lorsqu'elle apparaît lors des activités de la vie quotidienne, telles que le fait de manger ou à la fin d'un repas, le fait de tenir une conversation, de marcher, de conduire, etc. Les autres examens, pour nous, en général, quand on dépiste une apnée du sommeil, je vous avais parlé donc de l'HTA résistante, donc il faudra aller chercher cet HTA masqué, le patient qui vient au cabinet avec une tension normale, mais qui fait des tensions élevées à la maison, donc on mettra une mesure ambulatoire de la pression artérielle. On peut indiquer aussi un Holter ECG, surtout si le patient rapporte des palpitations.